Bonsoir, je suis le narrateur Ha et aujourd'hui nous allons présenter... Quoi faire face à une invasion alien? J'espère que vous ayez une bonne écoute. Merci à tous. Bonsoir Vélos, comment vas-tu? Salut Garlas, man, je suis extrêmement content de participer à ce podcast. Donc, Oui, c'est le deuxième épisode du podcast. ouais, j'avais vu le premier épisode, là. Pour ceux qui savent pas, là, c'est moi qui ai fait les dessins du premier podcast. Donc, ouais, et je suis assez content d'être l'invité de l'épisode numéro 2. Donc, c'est quoi le sujet, Garlas? Ben, le sujet du jour, ça va être que faire durant une invasion alien. As-tu une petite idée? Bon, pour commencer, il faut savoir, c'est quand même large comme sujet, donc il faudrait savoir Oui. ce serait quoi le type d'extraterrestre. Serais-tu un extraterrestre parasite qui vient de l'espace, là, ou un extraterrestre comme civilisation qui vole des vaches, là? Eh ben, en fait, pour comme le premier scénario, on va juste faire que c'est des aliens qui sont très méchants, sont très vilains. Aïe, Mais aïe. que c'est une civilisation comme assez cliché, tu sais, comme la grosse soucoupe volante qui arrive au-dessus puis qui arrive. Ok, ouais. Je comprends. Personnellement, pour survivre, c'est sûr qu'avoir un bunker ou quelque chose, ça pourrait être intéressant, avoir des armes et des rations. Ça serait un peu comme survivre sur un temps de guerre. Donc, il faudrait fuir, sauf que les extraterrestres, ils ont une technologie plus avancée, donc ça serait une question de temps. Mhm. Je sais pas si t'es un peu d'accord avec moi, là, ce serait une question de temps avant qu'ils nous trouvent. Mhm. Mais sinon, survivre en tant que gouvernement, là, si par exemple je suis les États-Unis ou quelque chose, c'est sûr qu'envoyer des bombes nucléaires sur la gueule des extraterrestres, ça serait le plus optimal. Mais survivre en Ouais. tant qu'individu, ça serait de la survie en temps de guerre tout simplement. Donc ça c'est mon point de vue. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi, Garlas. Mhm. Ben, c'est un point de vue très réaliste, comme vraiment qu'est-ce qu'il faudrait faire s'il y a une véritable invasion alien. Moi je pense que c'est pas mal ça qu'on devrait faire, on devrait juste comme essayer de sauver du temps, je sais pas, s'enfuir. Ouais, c'est un peu... je sais pas si tu connais le film avec Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Donc je l'ai vu. Non. Non? Très bien. Je t'explique un peu le synopsis. Là. C'est un film avec Tom Cruise où la Terre, comme l'Europe, s'est fait envahir par des extraterrestres. Et tous les pays du monde sont devenus comme... travaillent ensemble pour détruire les extraterrestres. Sauf que, à la différence près, c'est que les extraterrestres, ils ont comme une capacité spéciale. Il y a certains types d'extraterrestres comme... C'est pas vraiment une... Comment je pourrais dire? Comme c'est une espèce intelligente, mais très bestiale un peu. Comme ils ont des vaisseaux et tout, mais ça c'est quand même des animaux. Mais il y en a certains d'entre eux qui ont le pouvoir de voyager, pas de voyager dans le temps, mais de remonter le temps. Donc s'ils se font tuer, ils remontent le temps. Et Ok, mais comment t'es censé les vaincre? ouais, c'est ça le truc du film, c'est qu'ils arrivent à je spoil pas, ils arrivent à le vaincre, mais je pense que si on a une vraie invasion extraterrestre comme des petits bonhommes verts ou gris, je pense que ça va être un peu la même chose, comme tous les pays vont faire une sorte de coalition pour faire en sorte de détruire les extraterrestres. Et j'avais vu quelque part là, que en vrai de vrai on maîtrise assez bien comme la Terre en tant que telle, comme les airs, le sol. On maîtrise, on maîtrise pas vraiment les combats spatial, parce que bon, on n'a pas vraiment de vaisseaux spatiaux pour faire ça. Mais si les On est pas dans Star Wars, ouais. et si les extraterrestres ils jouent sur le terrain de l'air et de la terre, on pourrait quand même être rivalisé, parce que comme là, on a la bombe nucléaire qui est quand même une des armes les plus puissantes. On pourrait faire des dérivés de bombes nucléaires. Ça a été envisagé dans les années comme 50 là, mais finalement, ils ont abandonné l'idée parce que sinon, ça aurait fait une escalade. Comme, elle est où la limite entre un pistolet nucléaire et une bombe nucléaire? Donc, l'idée a été abandonnée, mais on pourrait utiliser ces technologies pour battre des extraterrestres. Donc, ça, c'est un peu mon point de vue là-dessus. Est-ce qu'on aurait une chance? En vrai, ça dépendrait. Parce que c'est sûr que les extraterrestres, ils partent avec un certain désavantage. Nous, on joue sur notre terrain,
eux jouent pas sur leur terrain. Ils ont l'avantage d'être technologiques, bien sûr. Mais surtout que s'ils veulent envahir la Terre, ils veulent pas la détruire. Parce que s'ils voudraient juste la détruire, ils ont sûrement des rayons plasmiques de la mort qui tuent, là. Et Ben ouais. plus de planète. Mais s'ils veulent l'envahir, c'est qu'ils veulent l'utiliser, ce qui fait du sens. Donc on aurait une chance de gagner, ou du moins gagner du temps. Parce que s'ils se rendent compte que c'est trop difficile, ils vont juste faire exploser la planète, là. Mais on aurait comme 5% de chance de survie. Si on réussit à envoyer assez de bombes nucléaires dans leur gueule, on peut gagner. Exact. Mais ça fait penser à un film, là, j'ai oublié le nom. Mais je me souviens juste de la fin, là. Où c'était comme les extraterrestres sont tous morts en même temps à cause des bactéries humaines. Donc, j'ai trouvé le concept un peu intéressant. Comme les humains, ils ont pas réussi à rivaliser, mais c'est comme les virus et la santé qui a détruit les extraterrestres. Ben, en même temps, ça fait beaucoup de sens parce que les extraterrestres, c'est quand même. Ils viennent d'une autre planète. C'est une école, une biologie, faune, flore, écosystème complètement différent de la nôtre. Fait que s'ils viennent ici et qu'ils croisent de nouveaux virus, ben. Peut-être que leur corps est pas fait pour combattre ces virus-là. C'est un peu comme ce qui s'est passé quand on a découvert un peu l'Amérique, puis qu'on a apporté nos virus de l'Europe en Amérique, puis que les personnes qui étaient là, ils sont comme toutes mortes. Oui. À cause de ça. Oui. Mais ça va être comme la même situation qui va arriver. À moins que les aliens se sont préparés puis ils ont apporté comme leur soute genre asthma. Je sais pas comment on appelle ça, des soutes. Ouais, j'ai. Je sais pas, asthmatique, je sais même pas. Asthmatique. Mais. Ouais, asthmatique. Les soutes asthmatiques. Mais. Ouais, je sais de quoi tu parles, les. Soutes. Les soutes jaunes. Ouais, jaune, exact. Orange. Mais ouais, mais ça ferait du sens qu'ils ont préparé le coup, parce que je me dis, s'ils sont venus ici pour envahir la Terre, ce serait la moindre des choses de penser à ça, donc. Ouais, parce que souvent c'est un peu stupide, comme oh, on va envahir une Terre, mais oups! Oh non. On était pas préparé pour y vivre. Ben ouais, en vrai ça serait débile. T'imagines avoir l'intelligence pour venir sur une autre planète, mais avoir la débilité de oublier que le virus existe. Bon, en vrai, pour ça me donnerait pas, parce que tu sais qu'ils avaient comme des trop gros égos, une trop grosse confiance en eux, puis on se dit ah, des bactéries, bouh, j'en mange pour déjeuner. Ouais. Sauf que oups, le COVID, non c'est pas vrai. Ouais, il pogne le COVID, man. COVID extraterrestre 19. Ouais. Mais Faut pas trop en parler par contre, parce que je sais que si jamais on parle trop de ce monsieur le virus qui a fait des ravages en 2020, ça se peut que YouTube vienne venir sur la vidéo puis disent oh, tu parles de ce virus-là? Non, non, non. Hein? Fait que tout ce que je vais faire, je pense que comme le moment où j'ai dit le nom du virus, je pense que je vais juste faire un beep, mais je pense que tout le monde va comprendre de quel virus je parle. ouais, exact. C'est juste une petite censure, un petit bip. Ça pourrait être bien. Un petit censure, parce que YouTube, lui, je sais pas qu'est-ce qu'il a contre ça, mais. Ouais, il veut pas qu'on en parle. Ça n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé. Oh! Mais tu sais, si les aliens viennent nous envahir, puis qu'on fait juste se rendre aux aliens, puis qu'on réussit quand même à vivre ensemble, ça serait quand même pas si mauvais que ça. Ouais, ça dépend de leur intention aussi. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire, les aliens. Donc, s'ils veulent nous envahir pour nous réduire à l'esclavage, ouais, c'est pas fou. Ouais, Ben, c'est ça. En vrai, d'après, je me pose la question, ça serait quoi le but en tant que tel de envahir une planète lointaine comme la Terre? Peut-être que ils ont trouvé que le bois c'était super cool, puis ils voulaient prendre plus de bois parce que sur leur planète ils n'ont pas de bois, je sais pas. Ouais. Parce que j'avais vu comme une vidéo. Peut-être que c'est juste des ressources. Ouais. Ou alors. Ouais. C'est ça qu'il y a les ressources. Peut-être qu'il y a un animal. Je sais pas. Les vaches. Les vaches, ouais. Ouais, ça vient tout ce délire en vrai les extraterrestres qui kidnappent des vaches, là, c'est quoi? Ça vient d'où? C'est vraiment. Ben, je pense que c'est. Mon hypothèse, c'est que. On fait souvent référence que dans les grands champs, il y a comme des symboles étranges qui apparaissent dans les champs. Parce qu'il y a déjà eu un canular là-dessus. Il y a un monsieur qui avait pris une plaque, puis qui avait comme tracé dans son champ, avec la plaque des cercles presque parfaits, puis il avait fait passer ça pour un vaisseau alien qui était venu.
Puis vu qu'on fait souvent comme liaison entre les champs, les fermes, parce que c'est des longs, ben des terrains très plats où est-ce que les vaisseaux pourraient s'établir, ben il y a souvent des vaches. Fait que je me suis dit peut-être que ben, ils kidnappent des vaches parce que c'est le seul animal qu'il y a là. Ouais. Ils veulent étudier la vache parce qu'ils savent pas c'est quoi. En même temps, si je vais sur une autre planète, je pense que n'importe quel animal, je vais être fasciné par ce que c'est. Parce que ça existe pas dans ma planète. Peut-être qu'ici, on voit un poulet puis on se dit c'est juste un poulet que on a rien à foutre. Mais l'alien qui vient puis il voit le poulet, il est comme cette bestiole de autre classe, c'est pas d'évolution. Ouais, Puis il voit ça comme vrai, une divinité, il commence à Une divinité. commence à prier le poulet. Ah, je comprends, man. Le PFK c'est bon, là. Moi aussi, je pourrais prier le poulet, là. Hey, et si en vrai, on réussit à calmer les aliens juste en leur offrant de la nourriture de chez nous. Tu sais, ils commencent à goûter la nourriture, puis ils sont comme finalement, peut-être que j'ai plus envie d'envahir la Terre. Puis on devient super amis. Ouais. Ça fait penser à Dragon Ball Super avec le chat, là, Pyrrhus, qui est comme le dieu de la destruction. À ça. Et ouais, le gars, ben en fait, c'est ce qu'il fait. Il goûte à des spécialités et s'il aime pas ta nourriture, il fait exploser ta planète. Ouais. C'est comme Gundam Ramsay, mais version divin. Encore plus méchant. Ben, un peu plus catastrophique aussi. Ouais. Apocalyptique, exact. Mais dis, si les aliens viennent et qu'on peut leur donner de la nourriture, qu'est-ce qu'on leur donne? Genre, qu'est-ce qui pourrait fonctionner à donner aux aliens? Du tofu? Du tofu, aïe, man. Si on me donne du tofu, je fais exploser l'endroit. Mais. Non, en vrai, bonne question. Il faudrait quelque chose de bon. Mais il faudrait voir comment ça fonctionne parce que ça se peut très bien que leur palette de goût, ça soit d'autres choses. Peut-être qu'ils aiment bien le soufre ou, je sais pas, du métal. Ouais. De l'uranium, tenez! Ah, mon plat préféré! Ah, miam. Exact. Mais, ouais, pour les extraterrestres, leur donner de la bouffe, là. Je me demande, ça serait quoi? Parce que personnellement, si je pourrais aller dans une autre civilisation, genre alien, et que je pourrais goûter la nourriture là-bas, ça serait. Bon, si bien sûr elle n'est pas mortelle, si je pourrais goûter la nourriture, puis juste comme goûter qu'est-ce que ça goûte les plats d'une autre planète, ça serait trop cool. Fait que tu sais, je me dis, les aliens doivent penser pareil s'ils sont un peu comme nous. Mais moi, je pense que si je devrais leur donner une nourriture, ce serait ma nourriture préférée personnellement, parce que c'est ma nourriture préférée. Voilà, c'est surtout pas biaisé comme choix. Ça serait du pâté chinois. J'aime trop ça. J'imagine tellement un alien qui est... Tenez! Ouais, un alien qui mange du pâté chinois, là. Ou de la pizza, peut-être. Ouais, c'est universel la pizza. C'est un peu comme... tu demandes à quelqu'un, là, une personne sur 10 te dirait pizza, là, à peu près. Là. On bouffe de la pizza. On donne aux aliens de la pizza, puis ils sont comme c'est pas pire bon! Après, on devient super amis. C'est vrai. Mais il faudrait voir aussi comment ça se passe. Comme tu l'as mentionné, là, ça peut être toxique pour eux. Ou tout simplement, peut-être pour eux, la graisse, ça goûte mauvais, ou le sucre pour nous. Nous, on adore le sucre là, en tant qu'humains. Mais peut-être eux, ils aiment pas le sucre, ou ils aiment pas le sel, et ils vont dire c'est donc dégueulasse. On sait jamais, donc. Ah. Il faudrait voir, mais... Yo, c'est quand même incroyable le chemin qu'on a pris. Au début, on voulait survivre aux extraterrestres, là, c'est comment on fait pour plaire aux extraterrestres pour pas qu'ils nous tuent. Ouais, ben tu sais, je pense que la pire chose à faire, ça serait de donner de la viande humaine aux extraterrestres, au cas où s'ils disent mais c'est excellent, mais quelle est cette viande? Puis là, on dit c'est notre viande à nous, puis là, ils commencent à nous élever comme du bétail, juste pour manger. En vrai, ça serait dégueulasse, mais... Oh mon dieu. Ah là 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 là. Mais ouais. Mais je sais que... ouais, tu t'allais dire quoi? Ah non, continue. Moi, c'est un gros truc vraiment long que ça va prendre beaucoup... Des millions de secondes à expliquer. Oh, on a le temps, là. C'est un podcast, donc c'est le but. Ah, c'est vrai. Ben, moi, ce que j'allais dire, c'est comme...
Et si les aliens, ils viennent en paix? Et si ils viennent pas pour attaquer, ils viennent juste comme visiter comme des touristes? Ils sont comme, bonjour les humains, je suis Rapaloum Discrepetus, l'alien gentil qui vient vous voir. Ouais. Ben, première question, c'est où ils vont atterrir, parce que s'ils atterrissent en Corée du Nord, on est mal parti. Ouais, genre pas genre la meilleure... comment dire ça? Introduction à la Terre, Ouais. accueil. Ouais, c'est ça. En vrai, je sais pas comment le monsieur de Corée du Nord accueillerait les gens. Hein. Les extraterrestres, en fait. Ben je veux dire, il a beau être une dictature, à mon avis, s'il voirait... Ben s'il verrait un alien... Je pense que comme n'importe quel humain il va être comme oh my god, bonjour, je suis un gentil monsieur. Non, je suis un très gentil monsieur. Venez. Puis après il va le disséquer pour l'étudier. Non. Drôle d'accueil pour des touristes. Ouais. Ouais, j'avoue. En même temps, s'il y a des aliens qui viennent amicalement, est-ce que les humains vont être amicaux avec eux? Je pense que ouais, mais on va pas vraiment être amical, mais plutôt par peur. Parce que si, comme t'imagines, ils ont eu la force et la puissance pour venir ici en tant que touristes, t'imagines s'ils viendraient ici en tant que militaires là, pour envahir la planète, donc c'est pas... Ouais. Ouais, on va les je dirais pas qu'on va les apprécier, mais plutôt on va faire en sorte qu'ils se sentent bien pour pas mourir, là. C'est un peu... En fait, on va bien se tenir juste pour dire oui, nous on est très gentils, s'il vous plaît, ne venez pas nous détruire notre planète. Ben au moins il y aura une bonne raison pour collaborer. Tous les pays vont commencer à collaborer ensemble pour déchiffrer les technologies aliens pour rivaliser avec eux. C'est toujours comme ça les humains. Là. Un alien il vient, la première chose, c'est quoi l'arme qu'on va créer pour les tuer? Au cas où. Parce que les humains sont comme ça, on est juste... On aime ça la guerre. Ouais, on aime ça la guerre. Ça rapporte de l'argent. La guerre, c'est la sécurité. C'était comme un philosophe grec là, qui disait si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est très belliqueux comme phrase, mais c'est vrai. Belliqueux? Ben ouais, belliqueux, c'est. Je pourrais pas te le. Belliqueux, définition, je te dis ça tout de suite. Qui aime la guerre. C'est un joli mot. Ah, ok. Ouais, c'est ça, qui aime la guerre, donc c'est une façon de penser très belliqueuse, mais c'est vrai. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Donc. Fait que les aliens arrivent. Ils viennent en touriste. On va dire qu'ils atterrissent sur un bon endroit pour venir s'établir. Les États-Unis. Paris, tiens. Ah, Paris. La Tour Eiffel. Ou avec les Français puis les baguettes, là. Et la Tour Eiffel. Ils voient la Tour Eiffel puis ils se disent oh, ça doit être comme un vaisseau ou je sais pas quoi, parce qu'ils connaissent pas. Ouais. Fait que là, ils arrivent. Là, il y a les Français qui arrivent. Là, les Français, ils arrivent et ils disent bonjour, monsieur, comment allez-vous dans cette belle journée? Puis là, l'alien, il est comme. Comment il fait pour communiquer? Est-ce que. Comment les aliens vont communiquer avec les humains? Ben, je pense que c'est un peu le même délire que comment quand les Anglais les ont envahis de l'Inde ou l'Amérique. Comme ils connaissaient pas le langage local, mais ils ont réussi à se comprendre. Là. Mais même ça, il y a des limites. Là. Mais... Parce que je veux dire, c'est quoi la seule chose universelle qu'on a en commun avec les aliens? En vrai, à part des yeux, mais quoique. Mais le seul truc qu'on a en commun avec les aliens, c'est qu'on est composé de matière. Ça, c'est un peu le basic. Là. Oui. Ben oui, à moins qu'ils soient composés d'antimatière, mais là, ça m'étonne. Ouais, c'est m'étonne. Ça créerait une explosion. Parce que si les aliens sont intelligents, ils doivent savoir compter. Je veux dire, compter 1, 2, 1 plus 1, ça fait 2, c'est universel. Ouais. T'auras peut-être des mots différents pour désigner 1 et 2, mais ça reste que 1 plus 1 égale 2. Les mathématiques sont parfaites. Ouais, c'est sûr que... Donc... Ouais. Non, ça fait du sens. Ça me fait penser, il y avait un gars là, qui avait expliqué ça, là, mais si exemple les extraterrestres existeraient pour de vrai, là, ils nous ressembleraient beaucoup. Parce qu'ils ont les extraterrestres auraient dû passer par les mêmes étapes, découvrir le feu, plus ou moins,
découvrir la roue, découvrir l'électronique, les radiofréquences. Ils ont dû passer par ces étapes-là. Tu peux pas passer de Bogo Boga Rush à vaisseau spatial intergalactique. À part dans Civilisation, mais bon. Ouais. Mais ouais, non, ça fait vraiment beaucoup de sens. Ça veut dire que comme les aliens, ils vont se reconnaître beaucoup dans notre civilisation. Peut-être genre comme ils vont voir notre civilisation un peu comme genre leur civilisation d'il y a genre 500 ans, mais ils vont quand même connaître un peu qu'est-ce qui se passe. Fait que tu sais, ils vont voir un véhicule, ils vont dire ah, ça voiture. Ils vont voir un avion, ils vont dire ah, ça avion. Ouais. Tu sais, avec leurs propres mots. Puis ils vont voir un bateau, ils vont voir de l'eau, parce qu'à mon avis, l'eau c'est comme l'essentiel pour n'importe quel type de vie dans l'univers. Ouais, exact. Et ben, pas mal ça. Fait que tu sais, ils vont avoir des choses en commun avec nous. Oui, on a quand même des Fait que- bases assez solides. Ouais. Ou tout simplement, l'exemple, on peut prendre l'espace en fait. Là, c'est quoi le soleil, c'est universel. Là. Il y a des soleils partout, un trou noir, c'est universel. Donc, Ouais. non, on pourrait s'entendre assez bien là, avec les extraterrestres, mais ça dépend aussi de la complexité de leur langage, là, parce que si, exemple, ils parlent en basse fréquence, là, impossible d'entendre à l'oreille humaine, ça va être compliqué de communiquer avec eux. Là. On n'aura pas le choix d'avoir des appareils spécifiques. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais ça pourrait tellement être possible qu'ils pourraient parler sur une autre onde de fréquence que nous. Que Ouais. nous, on peut pas entendre. Genre, ils parlent en ultrason, puis nous, on peut comme... Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ben ouais, tout à fait. Ou même, peut-être qu'ils parlent chimiquement. À la place de parler, ils parlent avec des... un peu comme certaines plantes ou les... comment ça s'appelle je pense que c'est les fourmis, là. Ils s'envoient des hormones ou des signaux chimiques là, entre eux pour communiquer. Donc on sait pas trop comment ils vont communiquer, il faudrait décrypter tout ça. Mais je pense qu'il y a comme des choses qui sont presque sûres pour qu'une civilisation soit aussi avancée. Parce que, oui, tu peux avoir comme beaucoup de formes différentes de sens et de communication, mais il faut que ça soit efficace pour que tu sois aussi avancé technologiquement. Ouais. Fait que, tu sais, un animal peut, à mon avis, pourrait pas être aussi avancé technologiquement sans yeux, sans ouïe, et sans forme de communication qui peut être entendue, pas seulement en transmission nerveuse ou comme en ultrason, mais par n'importe quel individu, en fait. Fait que, tu sais, si un alien vient ici, c'est sûr qu'il va pouvoir nous voir, c'est sûr qu'il va pouvoir nous entendre, plus ou moins, et c'est sûr qu'on va pouvoir au moins, comme, entendre ce qu'il dit. Parce que s'il parlera en ultrason, même si en même temps sur sa planète, ses oreilles puis sa forme de communication est faite pour entendre les ultrasons, mais pas les autres types de sons, ça reste quand même que les ultrasons sont très très aigus. C'est des vagues très très fines. Donc, elles se dissipent très facilement. Fait que si une forme de vie voudrait communiquer sur de longues distances, comme genre... je sais pas... les aliens sont en train de voyager, puis il y en a un qui doit avertir les autres, comme genre, ah, c'est pas ce chemin-là, c'est celui-là, ou ah, j'ai fait du feu, venez par ici. Tu sais, c'est comme. En ultrason, ce serait plus tough que s'ils pourraient juste parler en son normal ou en plus basse fréquence que nous, humains, on peut entendre. C'est aussi pour ça que pas mal tous les animaux sur la Terre qui sont très sociales peuvent parler sous cette fréquence-là. Ouais. Non, ça fait du sens ce que tu dis, ouais, tout à fait, tout à fait. Mais ça se peut aussi. Par contre, est-ce qu'ils. Ouais. Oui, continue. Ouais, j'allais dire comme. Ça se peut aussi que leur planète ait une composition atmosphérique différente qui fait en sorte qu'ils parlent à d'autres fréquences, là, mais. Ça fait du sens ce que tu dis. Donc. En tout cas, à un moment donné, on va le savoir quand les aliens vont venir. Mais moi, si un alien vient cogner à ma porte, s'il vient, puis là, je vois un gars vert avec une tête comme complètement chauve, des gros yeux comme les clichés qu'on voit là, moi je vais. Première chose que je vais dire, c'est. Bogos Binted. Dire quoi? Non, c'est juste, c'est un meme. Dans le fond, c'est un gars qui texte un faux alien, c'est comme un gars qui fait semblant d'être un alien. Puis il dit est-ce que t'as tes photos d'imprimés? Puis l'alien il dit Bogos Binted? Parce que c'est comme ça, dans sa langue à lui pour dire
en anglais photos printed, il dit Bogos Binted. Ah, C'est juste en cause de ok, ça. je comprends. Mais, ouais. Ouais, mais je préfère que les aliens soient amicales, qui viennent nous attaquer. Parce que s'ils nous attaquent, honnêtement, s'ils sont capables de voyager entre les systèmes solaires, tandis que nous, même pas, écoute, il n'y a aucune chance qu'en armement, on puisse. À moins que les aliens ont toujours été une race passive, qui n'a jamais attaqué, puis qui viennent chez nous, genre, et qui savent même pas c'est quoi La guerre, le concept de la une guerre. arme destructrice de guerre. Tu sais, probablement qu'ils ont comme des armes pour se défendre, mais pas comme des armes de destruction massive. Donc peut-être que eux vont être genre moins forts que nous en attaque, même s'ils sont plus forts que genre plus intelligents que nous, Oui, c'est sûr. parce qu'ils ont jamais connu les guerres. Peut-être. Oui, c'est sûr. Ouais. Ça pourrait faire du sens. Mais comme, en vrai de vrai, là, en tant que... Si je mets un peu d'extraterrestre, ça fait quand même une... S'ils découvrent comme la Terre, ça ferait une race... comme s'ils voient des humains, là. Avec tout le bordel, les guerres qu'on a faites, là. Moi, j'aurais peur en tant qu'extraterrestre en disant qu'ils... T'imagines s'ils ont une technologie, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire, là? Ouais. Parce que les humains, on est quand même... on est spéciaux comme animal. Là. On a beaucoup d'ambition ou des... Comme... Ça paraît stupide un peu, là, mais t'as aucun animal sur Terre voudrait gravir le mont Everest ou des trucs comme ça, alors que nous, les humains, on le veut. On a toujours soif de conquête, d'aventure. Donc, moi, ça me ferait peur en tant qu'alien. Si moi, j'ai pas cette capacité. Parce que je me dis que peut-être les humains sont moins évolués que nous, mais ils vont toujours évoluer plus vite que nous en tant qu'aliens, même si on est plus intelligent. Parce que les humains, ils ont la capacité de toujours être ambitieux, l'ambition. Donc, même... On veut toujours plus. Ouais, toujours plus. À comparer à des aliens qui, au bout d'un certain temps, ça se peut très bien qu'ils sont assez intelligents pour comprendre le concept de c'est assez ou des trucs, alors que les humains, non. Ils voudraient toujours plus. Donc, moi, ça me ferait peur. Pouvoir. Moi, ça me ferait peur comme alien de constater qu'il y a des humains là, et de l'ambition, parce que s'ils sont moins intelligents, ils vont être capables de développer plus rapidement. Hein, parce qu'ils voudraient nous tuer ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est un peu mon point de vue en tant que alien. Comme gouverneur alien, je détruirais la planète Terre. C'est comme, c'est trop dangereux, détruisez la Terre. Ouais, exact. C'est un peu plate, Mais mais... si les aliens viennent ici puis qu'ils voient à quel point on s'entretue, ils vont probablement se dire, même pas besoin d'être la Terre, ils vont se détruire eux-mêmes, même pas un danger, de quoi tu parles. Ouais, ça pourrait être aussi une logique. Ça pourrait être une logique aussi. Est-ce qu'on passe au scénario numéro 2? Ouais, ben, scénario numéro 2, c'était pas mal le fait que si les aliens venaient, mais ils sont passifs. Mais tu sais, si on pourrait dire le troisième scénario, que les aliens, c'est pas comme une race évoluée comme ça, c'est juste un peu comme une météorite qui atterrit sur la Terre, mais avec comme un virus vraiment moche, que comme ça attaque n'importe quel type de créature. Ça s'attache à son corps, pis ça fait comme un peu comme un zombie, genre. Tu sais, ça aussi, c'est un peu genre de cliché d'alien, on va dire, un peu comme dans The Thing. Oui. Tu sais, la chose, le film. The Thing. Où est-ce que la chose prend l'apparence d'une créature, puis qui, comme, elle peut. D'une manière très dégueulasse, en effet, mais elle peut comme se modifier les parties de son corps, tout ça. Si ça arrive sur la Terre, genre si on est dans le film La Chose. Ah, on est foutu. Qu'est-ce qu'on fait? On est foutu. Ça me fait penser un peu, il y a eu un film comme ça qui était sorti dans les années 72, c'est de mémoire, ça s'appelle L'invasion des profanateurs. Le nom en anglais, je le connais pas. Mais ouais, c'est un peu le même concept, c'est plus vieux que The Thing, mais c'est un peu le même concept. Donc c'est une sorte de biomasse extraterrestre qui vient sur Terre et qui font des sortes de fleurs qui contaminent les humains. Et les humains contaminés, Ouais. comme ils s'évanouissent, la fleur les kidnappe et crée une copie de l'humain qui va envoyer en liberté et l'original va être détruit.
Donc là, t'as les héros qui voient que la planète Terre commence à se faire remplacer par des extraterrestres, mais ils peuvent rien faire. À part survivre. Ils peuvent pas dormir parce que comme la plante envahit les humains quand ils dorment. Donc si tu t'endors, la plante va t'envahir. Donc ils doivent rester réveillés. Et ce qui est plate dans le film, c'est qu'à la fin, les humains, ils ont perdu. Donc... Oh non! Ouais, je sais. Les aliens étaient plus forts. Ouais, les aliens étaient plus forts, donc les humains, ils ont perdu. Et il y a quand même... En vrai, il y a quand même beaucoup plus... Moi, personnellement, je trouve ça beaucoup plus intéressant des films comme ça, où c'est une biomasse slash virus qui infecte, que des extraterrestres intelligents venus d'une autre planète. Moi, je trouve ça plus intéressant, personnellement. Je sais pas toi, là, si tu trouves ça plus intéressant, là. Ça fait des meilleurs films, je trouve. Ben, c'est surtout. C'est moins fantastique, on va dire. C'est genre. C'est moins. Rêveur. Parce que tu sais, les aliens super intelligents, ça te pose beaucoup de questions, plein de fantasmes. Comme, oh mon dieu, leur technologie doit être super avancée, des grosses civilisations, des grosses voitures volantes. Mais quand c'est juste une genre de bactérie qui corrompt les créatures, tu sais, t'as pas toutes ces pensées en arrière en disant cette bactérie doit avoir une civilisation, elle doit avoir plein de trucs que nous on connaît pas. C'est juste une bactérie comme il y en a plein sur la Terre, mais juste plus mortelle. Et en même temps, c'est presque plus réaliste. Parce que c'est comme une forme un peu primitive de vie, en fait. Oui. C'est une bactérie, un parasite qui fait juste sucer l'énergie. Ça existe déjà sur la Terre. Il y a déjà des parasites qui envahissent les insectes puis qui utilisent leur corps pour répandre leur spores. Ou les champignons, qui sont aussi une sorte de... On va dire une parasite pour les végétaux, parce que ça s'attache à un arbre, puis ça utilise comme l'énergie de l'arbre, puis ses nutriments pour se nourrir lui-même. C'est un parasite. Fait que c'est comme plus réaliste qu'un alien qui vient rentrer chez nous, mais vu que c'est plus réaliste puis moins comme fantasy, moi je trouve ça un peu moins comme catch out. C'est moins époustouflant, c'est plus comme décevant. Ça fait aussi plus creepy. Oui, tout à vu que fait. c'est plus réaliste. Puis... Ouais, bonne réflexion, tout à fait d'accord par rapport à ça. Mais comment survivre, ça c'est une autre question. Parce que c'est vrai que The Thing, ouais, j'avoue que c'est dur. Parce que si t'es avec des inconnus et tu sais que t'es l'original, tu fais juste tout exploser et c'est fini. T'as plus d'extraterrestres. Même si tu sacrifies des vrais humains, tu te dis c'est peut-être mieux de tuer. Ou à la limite, tu tues tout le monde en disant fuck off, moi je me fais exploser, tout le monde meurt. En disant que c'est mieux qu'on meure tous et que la créature ne sorte pas, que la créature arrive à sortir. Ouais, puis que quand ça a affecté les civilisations, parce que là ça va donner un méchant gros problème. Ouais, c'est surtout ça. Parce que The Thing, ça, comme pourquoi est-ce que le film que je te parle, les humains ils ont perdu l'invasion des profanateurs, c'est que le truc est apparu dans une ville. C'est apparu comme dans un parc ou dans une forêt proche d'une ville. Donc les humains, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Ils voyaient pas la menace. Comparé que dans The Thing, ils étaient combien? 5 gars avec un chien, c'est ça? Moi, je pense que c'était 8 avec les pitous. Ouais, ils étaient 8, donc c'est comme... L'infection est confinée dans un endroit, donc c'est plus facile à survivre. Mais tu me fais apparaître de la chose au milieu de New York, à Manhattan, c'est fini, là. L'humanité, elle meurt. Il y aura justement de personnes qui vont être comme mangées puis transformées, ça va être horrible. Ouais. Donc, comment tu survivrais, toi? Moi, comment je survivrais si admettons que je me lève puis que je regarde dans les nouvelles puis que c'est dit attention, dans la ville à côté, on va dire Montréal, parce que moi j'habite à Sherbrooke, à Montréal, il y a comme un infecté qui infecte tous les humains puis que genre plus de 100 000 personnes sont mortes en moins d'une heure. Puis c'est comme oh my god! Je pense qu'il fait juste me barricader chez moi. Comme une apocalypse zombie, puis je laisse personne rentrer. Ouais. Si quelqu'un qui arrive puis il dit qu'il est pas infecté, je le bute. Et si quelqu'un qui arrive puis qui dit qu'il est infecté, ben je le bute aussi parce qu'il est infecté. Ouais, make sense. Et je veux qu'il y ait personne qui vienne chez moi, je reste dans mon clos, je veux qu'il y ait personne. C'est vrai que c'est un peu comme... Mais en fait, c'est Among Us. Si, exemple, t'es avec des gens, là, c'est Among Us. Donc, t'as un imposteur et tu dois essayer de trouver un imposteur. Tu sais, ça va être aussi difficile de vivre avec d'autres personnes dans cette situation-là, parce que vivre tout seul,
Bon, à moins quand c'était face à face à la créature, là c'est un peu compliqué, mais quand t'es tout seul, c'est plus facile parce que ben, tu sais si t'es infecté ou pas. Tu sais. Ouais. Et t'as pas personne à surveiller. Fait que tu peux juste te protéger toi-même sans laisser passer de n'importe qui. Mais si t'essaies de vivre avec une personne que t'aimes, que ce soit ta copine, ta famille, ton ami, là ça devient beaucoup plus touché parce qu'il faut aussi que non seulement tu te surveilles toi, mais que tu surveilles l'autre. Ouais. Et autant faut que tu montres que l'autre peut te faire confiance parce que si l'autre te fait pas confiance, il va te buter. Oui. Ou alors il va avoir un problème. Et si tu réussis pas à surveiller l'autre, ça se peut que l'autre fasse une erreur puis qu'il se fasse infecter et que tu le sais pas. Et que là tu vas te faire buter. Exact. En vrai, ça doit être dur. T'imagines quand t'habites avec ta mère, ta soeur et t'es là dans la famille et tu sais qu'une des 3 personnes c'est un imposteur. Ça doit être dur. Oh. Ça doit être dur. Comme tu sais que t'as une de ces personnes qui est infectée et qui n'est pas la personne que tu penses. Mhm. Donc, ouais. Écoute, il ça, faudrait vivre tout seul. moi je pense que. Ouais, il faudrait vivre tout seul. Ou dans le cas où on est 3 puis qu'il y en a une personne de nous 3 ou plus. Genre on est 3 ou plus et qu'il y a une personne qui est infectée parmi nous. Je pense que je vais juste comme faire écoute. Suicide collectif? Suicide collectif, ouais. On se tue tout avec une bombe ou je sais pas quoi. Mais ça doit être dur. Ah. Serais-tu comme je sais pas si toi t'es un papa, un jour t'as un enfant ou quelque chose, serais-tu capable de faire un suicide collectif et tuer ton enfant, tuer ta femme et te tuer toi-même? Et ça se peut très bien qu'il peut-être qu'il y a personne qui est infecté, tu le sais pas. Ou peut-être que tout le monde est infecté sauf toi, mais tu le sais pas non plus. C'est comme la roulette russe. Ouais. Parce que, à moins qu'on ait une méthode de pouvoir différencier les aliens des personnes normales, tu sais, je sais pas, comme des yeux blancs ou un comportement plus étrange, mais si les aliens sont. Genre, ben, le virus alien est super intelligent, fait qu'il parle comme il peut imiter à la perfection comme dans la chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais juste. Je vais leur dire de quitter. Laissez-moi tout seul, puis s'ils refusent, ben c'est moi qui m'en vais. Puis s'ils me refusent de me laisser partir, ben je pense que je vais juste me tuer parce que c'est pas normal qu'ils me refusent de me laisser partir autant qu'ils baissent que à moins qu'ils ont peur, mais Ouais. ah c'est compliqué. C'est plus J'aimerais pas compliqué. survivre là-dedans. Voilà. C'est J'aimerais juste plus pas compliqué. survivre là-dedans. Mhm. C'est vrai que je sais qu'il y avait le manga slash animé Parasite, où c'est un peu le Oui. même concept, là. Mais le héros, lui, il vit en symbiose, en fait, avec le parasite, donc Mhm. tu serais capable de détecter les aliens en les retirant dessus, hein. Ça serait comme le seul moyen. Ou je pense qu'il y a un héros dans l'histoire qui est capable de sentir qui est alien et qui n'est pas alien. Mais ce serait le scénario le plus intéressant, mais le plus difficile. Mhm. Parce que se faire envahir par une force intelligente comme des humains verts qui kidnappent des vaches, c'est un peu comme t'as aucune chance de survie. Là. S'ils ont réussi à venir jusqu'à la Terre, ils ont les capacités de te tuer. Donc c'est un peu, c'est pas vraiment fun. Mais Ouais. tu comprends un peu ce que je veux dire là, le concept Ouais, ben, de fun. t'es comme inférieur dans tous les points, t'as comme aucune chance de pouvoir les surpasser dans quoi que ce soit. Ouais. Alors que là, avec un parasite caché, là, avec comme The Thing ou les autres films qui ont suivi, c'est beaucoup plus dur. Mhm. Et c'est beaucoup plus dur de survivre. T'es comme, ouais, c'est. Comme, tu sais pas qui est le vrai, tu sais pas qui est le faux. Ou tout simplement, comme, c'est paranoïa. Et c'est plus intéressant en tant que. Même, écrivain ou scénariste ou même pour regarder un film comme ça. Moi je trouve ça plus intéressant parce qu'il y a toujours le concept de tension. Donc Tu sais pas c'est qui et tu sais pas quand ça va surgir. ouais, exact. Comme une menace invisible. C'est toujours plus le fun une menace invisible qu'une menace que tu vois. Mhm. Mais j'avoue que... Puis même si on prend un scénario où le virus alien, c'est pas un virus qui imite les personnes, ça fait juste comme les infecter et les tuer. On va dire un peu comme un genre de zombificateur Mhm. qui fait juste utiliser le corps de la victime pour pouvoir déplacer ses spores, on va dire.
Puis mettons que genre les spores, c'est quand tu quand les respires, c'est là que tu deviens contaminé. Si ça tombe dans une ville et qu'il y a une personne qui est infectée puis qui répand ses spores dans toute la ville, écoute, même pas besoin que l'alien a besoin d'imiter l'être humain. Il aura déjà conquis la Terre en moins de 2. Je veux dire, le COVID, c'était même pas aussi contagieux que ce que je viens de dire. Et ça quand même... Je vais encore faire un bip, excuse-moi. Mais c'est pas grave, on parle du virus. Ouais, ça n'a même pas été aussi contagieux que ce que je viens de décrire. Et ça a quand même comme réussi à faire le tour du monde. Fait que s'il y a une alien qui fait juste pouvoir répandre ses spores et infecter les personnes et les tuer en prenant possession de l'autre, la Terre est finie. Les gens vont pas faire attention. Il y a toujours quelqu'un qui va se promener comme ah, c'est juste un virus de rien du tout. Il va se promener dehors. Ouais. Même s'il y a comme il y a un état d'alerte complète. Il va se promener dehors, il va être infecté, il va revenir chez lui, il va infecter tout le monde, il va prendre un avion, il va infecter tout le monde, l'armée va être infectée, le gouvernement va être infecté, tout le monde va être affecté, notamment mourir. Juste par un petit virus de rien du tout. Mais c'est comme... on va juste mourir un petit peu. Pas tout à fait d'accord cette fois-ci, pas tout à fait d'accord. C'est pas la même chose que le virus, je vais pas citer le nom là, mais c'est pas la même menace que le virus, parce que là, comme, pourquoi est-ce que les gens ils faisaient n'importe quoi pendant le confinement? C'est parce qu'ils disaient ah c'est juste une grippe, pas besoin de porter le masque ou des trucs comme ça. Alors que là c'est une vraie menace, comme tu meurs et tu te fais transformer, donc il y aura une sorte de paranoïa générale et les gens ils vont écouter le gouvernement tout simplement. Beaucoup plus que pendant le de 2021, 2020-2021. Ouais. Donc, ouais, et il y aura des mesures plus drastiques et des sports pour infecter un humain vont être beaucoup plus gros qu'un virus ou des trucs comme... Mais je pense, là, moi, la seule référence que j'ai, ce serait le cordyceps dans The Last of Us. C'est quand même... ouais. C'est quand même plus gros qu'un un virus, comme tu pourrais le voir là, à l'œil nu. Donc une menace que tu es capable de voir à l'œil nu va faire toujours beaucoup plus peur, mais va terrifier plus les gens qu'une menace que tu ne vois pas. Et des conséquences comme, je sais pas, si moi mon voisin il est allé dehors, il se transforme en champignon, je vais avoir beaucoup plus peur que si mon voisin il tousse. Voilà. Je sais pas toi là, mais... ouais, si ton voisin il se transforme en champignon. Ouais, moi ça me ferait peur perso. Mais... Ouais, tu vois, t'as raison. Ouais, je pense que si les gens trouvent que c'est plus dangereux et qu'il y a une plus grande un plus grand instinct de survie dans la population, parce que c'est comme plus mortel, plus létal, les gens vont faire moins le con. Il y aura peut-être du monde qui va faire le con, mais... Ouais, ils vont mourir. Ils vont mourir. Puis les gens qui sont intelligents vont survivre. Ils vont probablement se mettre dans un bunker, un bel endroit isolé, bien aéré pour éviter qu'il y ait des spores. Puis on va attendre que le virus meure de lui-même, parce qu'il n'y aura plus d'autres à infecter. Ouais, exact. Je crois que ça va être long, ça, par exemple. Ouais, il faudrait voir combien de temps le extraterrestre virus survive. Mais même à ça, on pourrait construire des masques à gaz, tout simplement, comme... Oui, c'est vrai. Ben, j'avoue que la mode serait bizarre, là. T'imagines, tu vas dehors, là, et il va y avoir tout le monde porte des masques à gaz Tchernobyl, avec des tenues. Ouais. Mais en vrai, moi, c'est la seule solution pour pouvoir comme vivre une vie plus ou moins normale. Mais ça fait quand même peur. Le concept de virus parasite comme ça, extraterrestre. Sinon, il y avait un autre film qui est sorti dans les années, je pense, 70-60, c'est Le Blob. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est quoi le blob? Donc, le Blob, c'est comme inspiré d'une vraie... je pense d'une vraie créature sur Terre, là, mais un peu le concept, c'est comme une masse gélatineuse. Le blobfish. Ouais, qu'est-ce que c'est moche, ces poissons. Mais... c'est bon. C'est un peu une masse gélatineuse qui est... c'est comme un cello qui grossit, là. T'as sûrement dû entendre des parodies ou quelque chose. C'est comme un cello qui se déplace et qui mange tout et il grossit. Donc. Non, vraiment pas, j'ai pas entendu parler. Mais... Genre en slime dans la vraie vie. Ouais, en sorte de slime. Ouais, c'est ça. C'est sorti dans C'est un vieux film par contre, là. Mais ouais, c'est un slime, donc... Là, c'est différent. C'est un peu comme... moi, je vois ça comme... Si je pense à des extraterrestres, moi, je les sépare en 4 catégories, je dirais.
La première catégorie, ça serait les extraterrestres intelligents qui ont des vaisseaux et tout. Le deuxième, ça serait les extraterrestres prédateurs comme Alien, c'est un peu un extraterrestre prédateur. Ensuite, t'as le virus, slash parasite, et t'as le dernier, c'est le blob. Donc le blob, c'est juste une masse qui grossit comme... C'est pas comme un parasite, ça infecte pas les autres, ça fait juste tout manger ce qu'il y a. Donc... C'est juste comme une grosse cellule, en fait. Ouais, exact, c'est juste une grosse cellule. Donc moi, c'est comme ça que dans la famille des extraterrestres, ça serait comme les 5 catégories là, que j'arrive à voir. Peut-être que je suis pas un expert, là, mais des films que j'ai écoutés, que j'ai vus, ça serait ça les plus récurrents. Les 5 catégories? Tu viens pas juste d'en nommer 4? Les 4, ouais, je me suis trompé. Ok. Donc, ouais, c'est... Comme le blob, c'est plus facile, parce que comme c'est une menace que tu vois, sauf que dans le film, en fait, comme c'est un truc invulnérable. Comme quand il est petit, il est facile à détruire, comme en lance-flamme ou quelque chose, mais plus il grossit, plus c'est dur à le détruire. Et il faut absolument détruire chaque petite parcelle. Parce que s'il y a une petite cellule qui survit, ça va recommencer un cycle. Le processus. Ouais. T'imagines, tu sors de chez toi, puis tu vois juste une énorme masse de gel qui engloutit comme les monuments près de toi. Non, tu vas au cégep, Ouais. je sais pas, tu vas à une école ou à une université, puis tu vois juste l'université complètement ensevelie sous de la gelée. Moi, pour être honnête, si ça arrive, je vais demander, ça goûte quoi? Fait que je vais prendre une cuillère, puis je vais prendre une bouchée de la gelée. En vrai, de vrai, comme si t'as une bucket list des choses à faire, ce serait comme le dernier truc à faire avant de mourir. Là. C'est comme un suicide, ce que tu viens de nommer. Ouais. Ça goûte quoi, cette grosse gelée qui mange tout? T'as envie de manger le King Slime de Terraria. Ouais. Tu lui mets une petite couronne et tu le manges. Mais dernière question, parmi toutes ces situations-là, ok, les 4 qu'on vient de... Ben, les 3 plutôt qu'on vient de parler, mais même s'il y a la 4e du prédateur, moi, celle que je préférais comme vivre, c'est genre en à choisir une des 4, ça serait quand même les extraterrestres intelligents. Ah ouais? Parce qu'on a quand même une chance genre de négocier, je sais pas, tu sais. Aidez-nous s'il vous plaît, ils sont intelligents pour comprendre qu'on nous aussi on a de l'intelligence. Fait qu'on va peut-être se dire, ouais, on peut l'utiliser comme esclave, au pire. Ah, je sais pas. C'est... Moi perso, je préfère mourir que condamner tous mes futurs enfants et l'espèce humaine à devenir des esclaves. Ah, mais qui sait, peut-être qu'on va être affranchis. Peut-être qu'il y aura comme une révolte chez les aliens, comme libérez les humains, ils ont des droits eux aussi. Puis là, on va se faire libérer, comme affranchis. Ouais, combien de temps on va attendre? Je sais pas, peut-être 7-8 générations, même plus. Ouais. J'en ai aucune idée. Et il faut pas, comme ça fait penser à Warhammer là. Je sais qu'il y a une race là, qui est de elfes ou quelque chose. Alors, je m'excuse les fans de Warhammer, là, je connais pas trop le sujet. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une race de fétichistes bizarres là, qui transforment les humains en meubles. Donc, moi ça me ferait peur. T'imagines les extraterrestres, ils viennent et te transforment en meubles. Et t'es vivant, c'est ça le truc. Comme, Oh my god, tu deviens une machine distributrice comme dans l'animé. ouais, ma vidéo quand tu te réincarnes en machine distributrice. Ouais, sauf que là, t'es pas libre de tes mouvements, donc... T'imagines, t'es une chaise, man. Ou encore pire, t'es du PQ. T'imagines, tous les jours, tu dois essuyer le cul d'un alien. C'est ta vie. Ah, non! Non! En vrai, si je serais un gars de Michel, ce serait pas dans la forêt. Je plaisante, je plaisante. Je plaisante. Je sais pas, man. Rentrer dans des orifices d'aliens, je serais pas fan, perso. Mais vivant en plus, man. Vivant. Dit comme ça, c'est vrai que maintenant ça me... Non, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que j'aimerais être? Ça serait un lampadaire. J'avoue, t'es tranquille, comme lampadaire. C'est quand même tranquille. Ouais, tu fais juste t'allumer et tu t'éteins. Tu illumines la voie des autres. Tu aides les autres à traverser les rues. Ouais. Moi, je sais pas. En vrai, j'aimerais juste être mort, là, qui me transformait en objet. En vrai de vrai, là. Ouais. Ben... À moins que si tu peux hanter les personnes, donc tu te transformes en
en lampadaire, mais comme dès qu'il y a des personnes qui passent en dessous de toi, tu te fermes. Comme ça, ils sont aveuglés, puis après, il y a un accident. Je sais pas. Tu sais, comme tu peux juste hanter les personnes en tant que l'objet. Ouais. Je suis pas sûr, je pense qu'ils vont te. T'es une chaise. T'es une chaise, la personne vient pour s'asseoir, tu te retires, elle tombe. Ah, c'est fini, man. C'est drôle, hein? Ouais, c'est drôle une fois, mais après ça, elle va te faire souffrir, là. Elle va te mettre dans un dépôt de corps ou elle va te transformer en God Michel ou en PQ, là. Elle va te transformer en papier de toilette, c'est fini. Non! Non! Papier de toilette réutilisable, donc elle va t'utiliser jusqu'à l'éternité, man. Oh mon dieu, je vais être tellement usé. Exact. Taché. Une mort de merde, en fait. Mais c'est même pas une mort, t'es vivant pour l'éternité, donc tu souffres, man. Une vie de merde. Ouais, pour littéralement une vie de merde. Ouais. Ah non, je voudrais tellement pas ça. Moi perso, ce serait pas. Je pense que le blob ou slash le virus, je me dire qu'il y a plus de chances de survie que. Parce que je me dis, avec un malentendu, on pourrait survivre. À la limite, t'isoles le. Tu trouves une solution là où t'isoles le continent. Si ça paraît en Europe, là, t'isoles toute l'Europe là ou quelque chose. Tu trouves une solution. Là. Plus personne peut aller en Europe. Adieu les baguettes de la France. Ouais, j'avoue. Adieu les tartes de je sais pas quel pays. Adieu les pizzas de l'Italie. Ouais, les linguini, macaroni. Est-ce que c'est raciste de dire ça? On a aucune idée. Fait que je vais pas continuer. Ouais. Ben, c'est juste des plats nationaux. Ouais. Mais bon, c'était le sujet du jour. C'était de quoi faire face à une invasion alien. En vrai, on a juste parlé de choses aliens, mais on n'a pas donné de solution pendant 1 heure de podcast. Ben, parce que c'est compliqué. Ça reste quand même fictif. Ouais. Donc, écoute, solution, ben, suivez votre instinct de survie. Exact. Je pense que ça a une bonne solution. C'est une bonne conclusion. C'est ainsi que le podcast se termine. C'était le narrateur. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.